nous fêtons ton ascension le jour où tu es monté au ciel. Et non seulement tu montes au ciel, mais tu veux que chacun de nous y allions rejoindre Dieu. Nous sommes faits pour le voir face à face. Merci de nous ouvrir ces portes du ciel auxquelles nous aspirons. Mais Marie est enfant des hommes. Cette petite jeune fille d'Israël a eu ce destin incroyable de pouvoir participer au mystère du salut de l'humanité parce qu'elle a dit oui et qu'elle a accepté le Seigneur Tout-Puissant dans son sein et qu'elle a accepté cette rédemption, cette mort sur la croix. Marie a livré son Fils pour sauver l'humanité. Marie a une place inouïe dans l'histoire de notre salut. Elle est la mère des vivants, elle est la mère de l'Église, mère de l'humanité et mère des vivants, la nouvelle Ève qui nous apporte le salut. Car l'histoire de l'homme a été marquée par le péché. Dans le début de la Bible, il est bien dit, quand Yahvé s'adresse au serpent, il y aura une inimitié, un combat terrible entre la femme et ta descendance, toi la descendance du serpent. Ça veut dire un combat entre une femme mystérieuse et puis tous ceux qui seront fils du serpent, c'est-à-dire tous ceux qui feront le mal, tous ceux qui voudront justement anéantir la vie. Et la Bible se termine par la victoire de cette femme avec cette couronne d'étoiles et cette femme qui va justement terrasser le serpent. La vision de la dame aux 12 étoiles nous montre véritablement que c'est la victoire de Marie. La Bible commence par Marie et se termine par l'histoire de Notre-Dame parce que nous savons qu'elle est la mère du vivant, de celui qui est là, le prince de la vie. Et elle a accepté, comme jeune fille d'Israël, de recevoir la vie en elle pour donner la vie au monde. C'est ainsi que Marie aura toujours chez les chrétiens une place privilégiée parce que c'est le symbole d'une humanité renouvelée. Elle a dit oui pour recevoir le salut. Le péché peut être combattu, la mort peut être anéantie si nous croyons en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. Et si nous avons cette confiance en Marie, si nous passons par elle pour mieux comprendre le mystère de la victoire sur la mort. Oui, il y a en cette fête de l'Assomption une grande joie parce que là, c'est tous les anges qui portent véritablement Marie pour véritablement accomplir ce plan divin de la victoire sur le péché et sur la mort. Alors nous aurons une pensée particulière puisqu'elle est la mère des vivants, et bien pour tous ceux qui sont confrontés au drame de la mort en ce jour de l'Assomption, où c'est la victoire de la vie et de la gloire de Marie, pour tous ceux qui dans leur famille ont eu des défunts, pour tous ceux qui ont eu l'immense peine de perdre quelqu'un qui leur est cher, de savoir que Marie est là auprès de tous ceux qui peuvent partir, de tous ceux qui meurent, et que Marie peut apporter le salut, la foi en Jésus-Christ. Marie est la mère du Sauveur. Il n'y a plus de femmes stériles. Pour toutes les femmes qui véritablement peuvent croire dans le mystère de la vie, il n'y a plus de stérilité, car toute femme peut devenir mère spirituelle. Toute femme peut recevoir la vie, car la vie spirituelle est encore plus belle que la vie physique, que cette vie charnelle. Et que maintenant, depuis ce message du Nouveau Testament, toutes les femmes les plus humiliées, toutes les femmes les plus humbles peuvent connaître le mystère de gloire. Il n'y a plus de stérilité. C'est un mystère de fécondité incroyable. Alors ayons cette dévotion à Marie. Que les femmes soient mères d'enfants, qu'elles puissent avoir une vie consacrée, qu'elles puissent être célibataires, qu'elles puissent vivre une stérilité de toute façon maintenant. L'histoire de la femme est bouleversée par Marie et croyons profondément que Notre-Dame pourra nous aider à mieux comprendre ce mystère du don de la vie. Alors,
alors que quantité de chrétiens sont persécutés dans le monde. Et nous avons une pensée émue aujourd'hui aussi pour les Égyptiens et pour les Coptes, où beaucoup de petites filles ont été tuées il y a encore quelques semaines dans l'indifférence totale de nos politiques, de nos médias, où des enfants ont été massacrés un par un. On a demandé à des enfants s'ils devaient rester chrétiens, ils ont été égorgés. Voilà quel est notre monde de mort et notre culture de mort, pendant que les politiques ne parlent que d'économie, pendant qu'on continue de tuer dans le monde partout des enfants parce qu'ils sont chrétiens et fils de Dieu. Alors, croyons véritablement dans la victoire de Marie. Non, la religion de la haine n'aura pas le dernier mot. La religion de la mort n'aura pas le dernier mot. Nous savons que la victoire du Christ et que Marie pourra faire triompher l'amour du Seigneur sur le monde, car le cœur immaculé de Marie triomphera. Mais encore faut-il être capable de dénoncer le mal et de croire dans la puissance du Christ et de la vie, de se tourner humblement vers Notre-Dame pour qu'elle apporte la paix au monde. Alors croyons profondément face à tous ceux qui en Irak aujourd'hui, en Syrie, en Égypte, sont tués au nom de leur foi et dans quantité de pays sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens et fils de Dieu. Eh bien, prions Marie, véritablement, pour qu'elle puisse les protéger. Prions pour notre pays qui a connu 265 morts en 2 ans. Et là, ce n'est pas fini. Prions pour que Notre-Dame, aujourd'hui, patronne de notre pays, puisse protéger la France de cette haine. Mais il est évident que quand un pays, comme le rappelle l'évêque de Rouen, quand un pays est capable de tuer ses propres enfants, comment pouvons-nous lutter véritablement contre une religion de haine qui tue aussi les enfants et les innocents? Tant que nous n'aurons pas le désir de protéger les plus faibles, les plus petits, jusque dans le sein de leur mère, alors nous n'arriverons pas, évidemment, à lutter contre une religion de haine. Alors, essayons véritablement dans notre cœur d'avoir ce désir. Et nous prierons aujourd'hui pour toutes les femmes qui peuvent vivre des drames et pour que notre pays puisse retrouver la protection de tous ces enfants, de tous les plus faibles, de toutes ces femmes qui souffrent et qui parfois ont pu commettre des drames. Ayons à cœur de prier aujourd'hui pour la vie, parce que c'est le triomphe de la nouvelle ère de Notre-Dame de l'Assomption.